Je vais commencer avec vous, Mme Labbé. Au niveau du transport collectif, c'était une augmentation de combien par rapport à 2022 pour la plus mobile? Oui, on parle de 17 On est très, très contents. Comme on dit tout le temps, il faut continuer à travailler pour l'augmentation de gens qui l'utilisent pour être capable d'obtenir de plus de subventions. Mais on est très satisfait du pourcentage d'augmentation. Et du côté de la Côte-de-Beaupré, ça ressemble à quoi? Le pourcentage est assez impressionnant. On parle de 45 50 dépendamment des trajets. On voit que la population embarque. Puis c'est sûr que depuis qu'on a mis la gratuité et la publication, l'information aux gens, bien, on fait une bonne publicité. Puis les gens, plus ça va, plus les gens l'utilisent et on est très satisfait. On a un excellent service aussi pour le transport qu'on a plus mobile sur la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans. Pour le transport adapté, est-ce que c'est une augmentation qui peut ressembler dans le même genre pour l'île? On parle plus de 23 pour le transport adapté. On est également content de l'augmentation. Pour le côté de la Côte-de-Beaupré, ça ressemble à quoi pour le transport adapté? Bien, il y a des secteurs, c'est 58 sur la Côte-de-Beaupré d'augmentation de transport adapté. La partie Bois-Châtel, 23 et 10 pardon. Et transport collectif aussi, on parle de 17 d'augmentation. C'est très bon. Donc, vraiment, vous êtes vraiment satisfait. Il reste sûrement encore beaucoup de publicité à faire parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore le service. On s'organise comment pour avoir l'information? On appelle directement soit à la MRC, au Plus Mobile. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Effectivement, on a les deux places, appeler autant la MRC que dans les municipalités, que le Plus Mobile. Je voudrais juste souligner également le travail de M. Mathieu Tremblay, qui travaille très, très fort, et la Côte-de-Beaupré qui nous aide à participer dans le Plus Mobile. C'est eux autres qui sont les coordonnateurs. Vraiment, là, oui, on a encore de la publicité à faire parce que je pense qu'il y a des gens qui ne le savent pas, puis il faut que ça aille à leurs oreilles, comme on dit. L'utiliser, c'est l'adopter. Fait que on va travailler fort encore pour l'augmentation. J'ai cru comprendre aussi que maintenant, il y a des circuits adaptés, donc c'est un service important pour vous? Oui, c'est très, très, très important. On a le service sur demande si les gens veulent avoir le service. Alors, oui, je peux vous dire que Plus Mobile, pour nous autres à l'île d'Orléans, c'est très important. Pour la Côte-de-Beaupré, même chose, il y a des circuits qui sont adaptés aux différents besoins? Oui, c'est adapté aux différents besoins. Je vais revenir sur ce que Lina disait. Vraiment, c'est Plus Mobile, nous, c'est l'organisation qui est faite au nom de la MRC, des deux MRC, par Développement Côte-de-Beaupré. Donc, on a une bonne structure, on a une bonne organisation, des bons employés, c'est sûr, et un bon service. C'est ce qui fait notre succès. C'est tout le monde met l'épaule à la roue et ça fonctionne très bien. Tout ce qui reste, c'est justement convaincre les gens de l'utiliser parce que c'est un service qui est là, disponible pour tout le monde, c'est gratuit. Puis, on n'a que des mots positifs sur la démarche qu'on fait en Plus Mobile ensemble. Puis, je dirais que l'île d'Orléans puis la Côte-de-Beaupré, je dis souvent que c'est nos cousins et cousines parce qu'on a beaucoup de similitudes, la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans, puis on travaille bien ensemble. Oui, si je pense, Mme Labbé, un des points importants, les gens l'ignorent, mais il y a quand même des employés qui viennent de Québec qui prennent le Plus Mobile pour venir travailler à l'île d'Orléans. Oui, effectivement, on a des travailleurs agricoles qui viennent travailler sur l'île, les étudiants également qui vont venir travailler l'été dans les commerces. C'est très important pour les commerces de l'île d'Orléans également, là, pour être capable d'attirer des travailleurs, qui n'est pas facile aujourd'hui. Bien, un grand merci à vous deux. On espère peut-être qu'il va y avoir d'autres projets qui vont se profiler en Plus Mobile entre les deux MRC. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup. Pourrais-tu nous dire combien au total vous avez fait de passages en 2023? Écoute, 113 903 déplacements en 2023, c'est une année record, littéralement. Là, c'est encore une augmentation de 45 versus 2022. Honnêtement, on est très contents. Et même si c'est gratuit, l'aspect important, c'est que vous avez un service vraiment hors pair. Les gens sont contents. Et ça, c'est grâce à toute ton équipe. Entre autres, toi, tu es le grand Manitou, mais toute ton équipe derrière toi travaille très fort également. Bien, absolument. Premièrement, on a des élus qui nous appuient, que ce soit la gratuité à l'île d'Orléans maintenant, la gratuité sur la Côte-de-Beaupré. Évidemment, si le service n'est pas bon, même s'il est gratuit, les gens ne le prendront pas. Ce qui veut dire que nos services répondent à des besoins, puis que la qualité du travail à faire, que ce soit par la répartition, l'équipe de Plus Mobile, les chauffeurs aussi, l'équipe de transporteurs, s'ils ne faisaient pas un bon travail, si c'était pas courtois, les gens ne monteraient pas à bord de nos bus régulièrement. Et on a vu aussi que vous avez rafraîchi tout le matériel aussi, entre autres l'autobus à 2 étages, d'une nouvelle flotte à Bois-Châtel, j'ai bien compris. Donc, vous vous renouvelez également du côté technique. Bien, absolument. On va avoir des équipements de qualité et surtout des équipements sécuritaires. Parce que veut pas, nous, la sécurité et le confort des usagers, bien, c'est une priorité.
Pour cet été, sans rentrer dans tous les détails, est-ce que vous revenez encore avec le service de navette pour le temps du festival? Je pense qu'on n'aura pas le choix. Je pense qu'on a créé un monstre. Oui, il va y avoir des modifications, par contre, on ne vous le cachera pas, positives, évidemment. Donc, on est en train de plancher là-dessus, là, à savoir comment est-ce qu'on va mettre ça en place. Mais oui, certainement qu'il va y avoir un retour là, de la navette du FEC là, qui a été tellement populaire l'année passée. Et dans les choses que tu peux nous annoncer, est-ce que tu as déjà des travaux qui s'en viennent pour 2024, des projets à venir? Écoute, on planche sur plusieurs scénarios. On a la planche à dessin on travaille très fort sur la planche à dessin. On ne peut pas rien confirmer pour l'instant, mais oui, il devrait y avoir des nouveautés pour l'automne. Bien, Mathieu, encore félicitations, toute une équipe. Un gros travail de ta part également. Grand merci de passer ici. Bien, merci beaucoup. Puis évidemment, merci à Développement Côte-de-Beaupré, qui est notre gestionnaire, sur qui on peut compter, évidemment, là, pour leur bon travail. Merci. Merci.